Salut! Bienvenue dans la salle de l'Europe, au musée de l'armée. Alors je suis entouré de ces chevaliers qui ont bercé mon enfance finalement, mais avec le recul, j'ai pas le souvenir de les avoir vus aller au petit coin se soulager. Me vient une question un peu bête, hein, mais comment faire pipi avec une armure? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, on va aller voir Olivier, qui est chef du département ancien, et il nous attend dans les collections anciennes du musée pour nous en dire un peu plus sur cette question fondamentale. Salut Olivier! Bonjour Lucas. Alors, comment répondre à cette question fondamentale de comment faisaient les chevaliers pour faire pipi avec leur armure? Nos ancêtres n'étaient pas idiots. On a la chance d'avoir un ensemble qui est assez intéressant et très parlant, puisque nous avons le dessous d'un chevalier à la fin du XIVe siècle. Mais ce que vous pouvez constater, c'est que le haut-bergeon de maille, il est équipé d'une braguette pour protéger le pubis. Ce qui veut dire que quand on a un besoin pressant, on peut l'abattre, on peut l'enlever, évidemment pour se soulager. Nous allons aller voir des équipements un peu plus récents, parce que là, on est au début de l'armure, c'est-à-dire que l'armure n'est pas encore complète, mais quand on arrive dans un contexte d'armure complète, comment ça marche? Ok, très bien, parfait. Voilà. On va suivre. Et voilà, on rentre dans la réserve de l'arsenal. Voilà, nous sommes vers les années 1560. Alors là, on vous a sorti une magnifique armure italienne, splendide. C'est une armure de guerre. Elle est magnifique. Ou de tournoi. Et vous voyez comment évolue l'armure au milieu du XVIe siècle. Donc vous avez là, pour le coup, des plaques de métal rigides qui couvrent la totalité du corps, très articulées. Ouais, tout à fait, ouais. Mais la partie correspondant au pubis est libre. Parce que de toute façon, le combattant n'a pas besoin d'avoir une pièce d'armure à cet endroit-là, parce qu'il va être protégé par les plaques de sa selle. Alors vous avez une selle à côté ici. Excellent. On a une selle qui est contemporaine. D'accord. Et vous voyez que la selle est armée de métal. Okay. Dessous, on porte une côte de maille. Oui. Comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Et la côte de maille elle-même peut être aménagée avec une braguette, comme on le voit ici. Ce petit slip en... Ce petit slip en maille. Là, on est dans un équipement contemporain avec une maille très fine. Avec une petite poche. Et voilà. Et vous avez une petite poche latérale avec des boucles qui permet de l'ouvrir et qui permet donc, sans avoir à enlever la totalité de l'équipement, d'avoir accès à l'organe qui vous démange pour pouvoir se soulager, évidemment, en toutes circonstances. Alors, il n'empêche qu'on a tout de même fait des braguettes en métal. D'accord. Qui sont d'ailleurs la reproduction des braguettes civiles. Alors une braguette en métal au XVIe siècle, on dirait une sorte de... c'est un objet sérieux. On dirait une sorte de poivrière ou une salière. Oui, ça change. Je crois que ça ressemble un peu aux boîtes à épices. Et alors vous comprenez tout de suite comment ça se positionne. Voilà. Et la mode voulait que de toute façon, on assume totalement la virilité du porteur. Alors il y en a pour tous les goûts, hein. C'est plus bite de barrage. Pour le coup. Ce genre d'équipement, ces braguettes anatomiques, donc en métal, vont être portées quand vous combattez à pied. Et donc la question, effectivement, de faire pipi en armure se pose davantage. Donc là, c'est cette vitrine qui est dédiée au combat à pied. Alors dans le combat à pied, ça se corse parce que du coup, le combattant ne bénéficie plus de la protection de la selle. C'est la première fois que je rentre dans une vitrine de musée. Je vais faire attention de ne rien faire tomber. Voilà, alors là, on a une magnifique armure de combat à pied, qui est une armure, on est vers 1515. Ce sont des armures exceptionnelles, destinées à une clientèle exceptionnelle, etc. Mais du coup, l'armurier les dote d'une protection complexe, qui protège et l'avant et l'arrière. Parce qu'évidemment, quand vous êtes en combat à pied, en combat rapproché, tous les coups sont possibles. Et donc, ils sont dotés d'une véritable braguette en métal, qui reprend le système des braguettes civiles. Et comme les braguettes... En fait, on peut les ouvrir, voilà. Et carrément, d'accord. Mais vous voyez que même avec des armures étanches, tout est prévu. C'est pensé. C'est pensé. Alors, devant, derrière... Ça, c'était la question que je prévoyais à la fin. Mais pour faire popo, c'est compliqué. Non, pour derrière, c'est fichu. Pas popo, voilà. Normalement, c'est pas des armures qu'on est censé porter très longtemps. Dès les années 1520, on va simplifier un peu ce genre d'équipement et on va remplacer ces culottes de métal articulées par ce qu'on appelle une tonne. La tonne, c'est ce que vous avez derrière. C'est les jupes. Voilà, c'est les jupes. Là. Est-ce que je peux regarder sous les jupes des garçons? Oui. Oui, des coups, d'accord. Donc c'est pas protégé. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'est pas protégé par en dessous. Et du coup, là, on oublie les braguettes. Là, oui. Elles ne reviendront plus. Du coup, on est sur une période. Là, on est sur une période où effectivement, en tout cas, dans ce genre d'armure, elles n'apparaissent plus. Et on porte sa culotte en textile dessous. Pour répondre à la question, comment faire pipi avec une armure? Tout était prévu pour. Tout était prévu pour. Et ce depuis le début. Et ce depuis le début. Et aujourd'hui, il y a encore les mêmes problèmes, j'imagine, ceux qui vont dans l'espace, par exemple. Les cosmonautes portent des couches. L'avantage d'une armure, alors ça paraît pas évident, mais une armure, il faut 4 minutes pour la mettre. Le cosmonaute, il lui faut 4 heures.
Voilà, il y a celle-là aussi qui est sympa, qui est un autre genre, plus discrète, hein, moins. Là, oui. On assume plus ou moins, Ouais, mais ouais. voilà.